La technique du maquis est très simple. Vous devez avoir une feuille d'algue sèche et ça ici qui s'appelle un temaki. Célibataires. Samuel, Mathieu, David, Steve, Yannick, Hugues. 24 heures sur 24 pendant 63 jours. Léa, Brigitte, Julie, Nadia, Mélanie, Marie-Laurence. Un couple, 100 000 $. Love Story, c'est vous qui décidez. Salut tout le monde et bienvenue à cette avant-dernière émission quotidienne de Loft Story. Ça sent la fin. Ne manquez pas la grande finale ce dimanche. Hier à l'émission, on a vu Samuel nous raconter sa vie. Aujourd'hui, ce sera au tour de Brigitte. Vous allez également voir Hugues faire une grande découverte. Et tout au cours de la semaine, on a pu voir nos lofters créés pour les enfants. Maintenant, voici le vernissage le plus couru du Québec. Chers lofters, le vernissage débute à 11h15. Il faut vous habiller en conséquence. Le propriétaire vous laisse du mousseux avec du jus d'orange. Sont-tu prêts, tu penses? Non. Moi, j'ai mis, un jeans puis un chandail, puis mon Parfait. béret encore, c'est pourquoi? Parce que t'es artiste. Parce que ma subvention n'est pas encore rentrée. Un cube pour une maladie, dur comme du béton. Or, par la vie, il tremble, craque et brise. Une pousse verte donne espoir. Elle continue sans fléchir le combat ardu, le bloc rond. Un arbre pour une vie épanouie, un arbre plus petit engendre la continuité de la vie. Oh! Attends un peu. Moi, je lève mon verre à ça, à l'épreuve d'une vie. Eh Bravo. oui. Félicitations, champion. Gardez-vous une gorgée pour chaque toile, d'abord. À Sam À Ah, Sam. Sam. et sa continuité de la vie. Chers enfants de mon cœur, moi qui ne suis pas artiste, moi qui ne suis pas non plus peintre ni même auteur, j'ai quand même peint pour vous cette toile. Je suis partie de loin, d'un turquoise marin et d'un bleu ciel, et j'ai décidé d'y ajouter des poissons roses que j'ai réussi à peindre en me référant à la physionomie de notre poisson rouge, ce cher Horace. J'ai aussi tenu à ce que les plantes soient présentes dans ma création, car les plantes respirent comme nous. Ce sont les poumons de la terre, elles représentent la vie. Dame l'araignée qui se balance du haut de sa toile symbolise la peur. La peur est un obstacle qui nous fait avancer. L'araignée est aussi une bonne travaillante. Jour et nuit, elle tisse une toile qui risque de se briser à tout moment. C'est une œuvre d'art que j'ai essayé de trouver des choses qui me représentent, qui représentent l'espoir, la vie spécialement, puis la vision, le rond, qui est une... Pour moi, le cercle, c'est un symbole universel qui représente la vie, la continuité, le constant mouvement de notre vie autour de nous. La peinture représente un peu la vision de la vie, que notre vision, c'est être unique. Il n'y a personne qui peut en avoir une comme ça. Donc, tous les cercles représentent des millions d'œils, de yeux qui s'entrecroisent, de vie qui se mêlent, de visions. Donc, quelqu'un peut voir ça, l'autre va voir ça, l'autre va voir ça. C'est ce que ça voulait plutôt expliquer. Mais je dois dire que ta toile, elle est très facile à regarder. Ah! Oui, c'est vrai, hein? Oui, elle est très comme... C'est facile à regarder. C'est comme une toile qu'on pourrait avoir dans une chambre. Dans une salle d'attente. Pour ma toile, je me suis inspiré d'un endroit que j'adore. Un endroit où je me sens bien, où je peux méditer et où il n'y a aucune pression. Parce que quand je vais acheter au galet, je m'assis sur un galet. Que ce soit lui, mais en tout cas, c'est pas exact, mais je m'assis, puis je pense. Le barrage sur la toile représente une épreuve. Cela peut être une maladie, un décès, une défaite, tout simplement une situation difficile. La terre aussi a ses épreuves. Et un barrage peut être un excellent exemple,
car avant qu'un homme bâtisse ce barrage, il y avait une belle grande rivière qui passait à cet endroit. Et la chute était beaucoup plus impressionnante. Elle ne se suffisait pas seulement de 2 pelles ouvertes. Cependant, la chute sur ma toile représente l'espoir, car même si elle est plus petite, il y a encore une chute à cet endroit, même en raison d'un barrage. J'aimerais terminer en vous disant que dans la vie, il faut être fort. Plus fort qu'hier, moins que demain. Imaginez dimanche prochain la grande finale quand Hugues va découvrir que sa toile s'est vendue à 8 000 $. Parce que ce matin, à l'émission Caféine, il y avait un encan spécial et les toiles des 4 derniers lofters se sont vendues pour un montant total de 17 700 $. Évidemment, ce montant sera remis au Téléthon sur la recherche des maladies infantiles diffusé à TQS au cours de ce week-end. Maintenant, je vais vous dire qu'il vous reste 2 jours pour voter pour vos 2 lofters préférés. Si vous voulez que Hugues gagne, vous composez le 1-900-273-TQS4. Si vous voulez que ce soit Samuel, c'est le 1-900-273-TQS5. Du côté des filles, maintenant, vous avez le choix entre Julie et Brigitte. Pour Brigitte, c'est le 1-900-273-TQS6. Et pour Julie, c'est le 1-900-273-TQS7. Vous pouvez aussi voter au www.loftstory.ca. Voici une troisième façon de le faire. Par la messagerie texte de votre téléphone portable, vous composez d'abord le Loft 0. Pour que Hugues gagne, vous composez le 4. Si vous voulez que ce soit Samuel, c'est le 5. Maintenant, du côté des filles, c'est le 6 pour Brigitte et le 7 pour Julie. Soyez là parce qu'au retour de la pause, on va voir que Hugues va faire une grande découverte. Il va manger du sushi pour la première fois. Brigitte, c'est notre dernier jeudi à Love Story. Hier, c'était notre dernier mercredi. Tu le réalises-tu? Ah, moi, je sais pas. J'y pense pas. Je suis sûre qu'on s'en va. C'est sûr, je sais qu'on s'en va dimanche, mais. Ben là, au moins, là, je vais faire ma valise pour quelque chose. J'ai réalisé, être enfermée ici, que peut-être, au fond, on dit pas assez souvent aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Puis, en sortant d'ici, j'ai vraiment pris la ferme résolution de dire à ma mère que je l'aimais, de dire à ma sœur que je l'aimais, de dire à mon père que je l'aimais, de dire à tout le monde que j'aime, justement, que je les aime. Parce que ici, être enfermé ici, ça nous prouve que on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver au fond. Tu sais, la vie, c'est rempli de surprises, puis on sait jamais sur quoi on va tomber. Puis le fait d'être arrivé à Love Story, ça m'a vraiment prouvé ça, c'est que dans la vie, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Oh boy! Woo! Yeah! Tu vas adorer ça, Sam! Faut que tu fasses du sushi! Ah non, je pense. Le propriétaire vous invite à vous préparer un grand souper sushi. Vous avez tout pour préparer. Entrée, soupe, nigiri, duchi, maki, rouleau californien végétarien, futomaki, dessert. Mais j'espère que tu vas le faire, hein? Bon. Oh my God! Quand j'étais au Japon, là, j'arrêtais pas de manger ça, des pokis. Regarde, tout le produit de la Chine. Quand Des j'étais- litchis. Ça, c'est pour le dessert. Ouais. Tu sers ça sur de la glace. Ça, c'est pour faire du litchi martini. Ah, c'est bon. Tu prends le jus de ça avec du saké. Le jus Ouais. de ça avec du saké et un litchi. C'est un bon litchi martini. Fait que... On peut se faire du litchi martini, on prend le jus de ça Oh, avec un de litchi. la sauce Kikoman! Ça, c'est cool! Hein? La... Caviar? Du caviar de poisson au vol, hein? Si vous coupez du poisson, vous coupez en billets, OK? Pour partager une feuille de nori, utilisez une lame de couteau. Faut pas essayer de la casser à la main. OK? Puis ils disent de garder un bol d'eau avec une rondelle de citron à portée de main pour humecter régulièrement votre couteau quand vous coupez. Ils ont juste donné de ça de riz. Les légumes sont longs et fins. Préparez une julienne. Ça veut dire qu'il faut les couper en julienne C'est ça, Ah, Julienne, comme ça. pour les couper en dés plus facilement.
Love Story. Je vais utiliser la technique du maquis. Quoi? Que tout le monde va faire comme moi après. Alors, ce Tu veux qu'on le a faire à ma fait, place? c'est qu'on a mis un peu d'eau avec du citron pour qu'avec la lame, tremper la lame avant de couper le sushi. La technique du maquis est très simple. Vous devez avoir une feuille d'algue sèche et ça ici qui s'appelle un temaki. Je vais mettre une nappe de riz là-dessus. Et moi, mon maquis, c'est la technique du maquis. Alors, mon sushi, je fais végétarien. Tourne ça. Alors, moi, je toucherai pas au poisson cru, non. J'ai pas fait le concombre comme il faut. Si en reste du riz, j'en fais 2, mais je vais me pratiquer comme il faut. Si je fais ça à une fille, ça va être assommé de moi. Ah, mon cher Hugues, moi, je suis dans une opération très difficile. Eh bien, moi, je mets du concombre. Premier ingrédient clé, du maquis végétarien. Végétarien. Si. J'aime ça, ce caviar. Bon, Voilà, alors, Bon appétito! Bon, eh bien, je vais vous faire ça de même. Chin! Do itashimashite! Kawasaki. Bon, ben... Oui. On a... oui, un toast à nous. Pas du on a fond de teint jaune, ici? Ça serait peut-être mieux pour le dessert, non? Moi, je pense que oui. OK, je peux le garder pour le dessert. OK, C'est remettons au sucré. frigidaire. Ouais, OK, ouais. Je veux pas être méchante, là, mais je vous l'enlève. Parfait. Alors, on a un maquis, qui est, c'est ça, qui est ça ici. Le maquis. Attends. Juste en train. Oh, OK, il est en train de montrer à manger avec des baguettes. Juste comme ça. Santé. Tu en as une, là? Puis après, en plus comme ça. Comme ça, c'est bon? Tu prends l'autre. Je prends lui. Tu mets du wasabi. Oh, gars, je le tiens. OK, bon. Qu'est-ce qu'il y a? Trop beau. Mon mari, je te jure. Je te jure à Laval. OK. Mais vous pouvez le prendre en deux bouchées. Ça n'a pas de bon sens, là. Vous me faites apprendre à manger de quoi, qui se mange cru pis tout, puis il faut que je mange une bouchée grosse que je peux même pas respirer par le nez. Tu le prends comme la bouche, avec moi, tu prends une bouchée. Ah non, moi, ça me dérange pas. Je vais y regarder, je te le jure, là. Il en reste-tu du tien? Ouais. Bon, mais moi, je me prends un couteau puis une fourchette, là. Il n'y a pas un affaire qu'on a. Non, mais regarde, tu peux le prendre comme... Tu Regarde. peux le croquer, Prends-le ça se comme croque ça, facilement. croque-le. Oui, croque-les, là. Mais manger. Ah non, je suis même pas capable de respirer avec ça dans la bouche, puis il faut que je goûte en plus. Ah non, j'aime ça, hein, mais là... Tu sais, comme ça, c'est correct, c'est cool, là. Hey, là, un C'est que ça va toucher le gorgoton en arrière. Ça... Ouais. OK, on va. on écoute. Il est peut-être dégueulasse. Oh. Concombre. OK, ben goûtons. Voilà. Moi, j'en prends un autre. Oups. C'est ça. Oh. Est-ce qu'ils sont bons? Ouais. Ils sont vraiment J'en bons. reviens pas qu'on les a fait. Très bon. OK. Je crois que c'est bon. Non, mais c'est... Mais non, je comprends. Tu fou? Faut que je me prenne un gros affaire de même dans la bouche, faut que j'apprenne à goûter. Là, je suis là. Je suis pas capable de respirer. C'est épicé, je pleure. De
Demain, pour la dernière émission quotidienne de Loft Story, les Lofters vont nous parler de leurs meilleurs souvenirs de ces 9 dernières semaines. Mais pour l'instant, voici la vie de Brigitte. Bon, comme vous le savez tous, je sais pas si je vais montrer une photo de mes parents, mais j'ai une photo de mes parents tout près de moi. Mes parents, moi je suis née, je suis pas sortie du ventre de ma mère, mais il y a rien de ça qui paraît parce que je suis tellement proche avec ma mère. J'ai été adoptée. J'ai une sœur plus aînée. On n'a pas exactement 9 mois de différence, mais plutôt 8. Donc, chaque fois que je dis que j'ai 8 mois de différence, comment ça? Ben, je suis adoptée. Ma plus jeune et moi, on a environ 1 an et demi, 2 ans. On a tous été adoptés. On se ressemble pas, mais caractéristiquement, oui. Des notes. C'est cute au bout. Bon, ma mère m'a embarquée dans les cours de théâtre parce que je criais beaucoup. Non. Je pleurais. C'est comme quand je me faisais mal, je pleurais plus fort que tout le monde. Quand j'étais fâchée, je criais Pas plus une misère fort avec moi. que tout le monde. Ma mère me disait que, tu sais, c'est genre... oui, j'avoue admettre que oui, je voulais l'attention. Je me suis pris une roche, puis j'ai frappé sur ma cheville. J'ai fait « Ah, je me suis cassé la cheville! » Je voulais un plâtre. J'ai toujours été à une école francophone, il n'y a pas de bon sens. Mais cette école-là, moi, je la trouvais pas mal. Il y a beaucoup de délinquants. C'était dans une région un peu... c'était dans Vanier, qui est pas mal un endroit qui a beaucoup de délinquants. Puis j'aimais pas mal l'école, il y avait des gangs, puis... Il y a du monde sur la rue. Non, mais c'est juste que... J'ai jamais été délinquant. OK, j'avais honte parce que c'était l'année où je me suis stoffé les seins. Bon. Oui, tu nous l'as compté une fois. Bon, je me suis stoffé les seins dans cette année-là, puis j'avais honte, donc j'avais pu retourner à cette école-là, donc ma mère m'a Tu t'es pas stoppé les seins? Ben, ça fait... Ben oui, Non, je l'ai le savais. fait. Donc, ma compétition de mannequin, là, c'était North American Model. J'étais la gagnante pour la région d'Ottawa. Donc, en étant gagnante de ça, j'ai gagné des cours de mannequin à une agence locale, 3 photoshoots. J'ai gagné un forfait pour aller à la grosse compétition à Toronto. Puis c'est en même temps que je faisais mes auditions, donc j'ai fait concours de mannequin. Puis là, mes auditions à l'École nationale, puis le Cégep Lionel Groux, puis Cégep Saint-Hyacinthe sont arrivées. Puis là, à la grosse convention que j'avais eue avant ça, j'avais été découvert par une agence en Allemagne, en Espagne. Puis bon, ils me suivaient. Je travaillais un peu à Toronto. Puis là, après les temps des fêtes, il y avait une agence en Espagne qui me voulait. Donc, ils ont dit, on va payer ton billet, puis on va payer ton logement. Puis toi, ben, tu vas travailler pour nous. Puis j'ai fait, OK, let's go, on s'en va en Espagne. Puis après, je suis allée à Taïwan. Donc, quand je suis allée à Taïwan, c'était comme un contrat de 3 mois, 2 mois et demi. Puis là, Taïwan, là, tabarouette. J'espère que tu travailles vraiment là-dedans. Je travaille comme une malade mentale, là. J'ai jamais fait travailler dans ma vie comme ça, là. Parce que c'était pas genre 4 heures ou 5 heures, c'était 12 heures de travail. 5 heures le matin à genre 8 heures le soir. Tu vois, j'ai fait beaucoup de yoga depuis que je suis arrivée à Toronto. J'allais toujours prendre des cours de yoga, puis la respiration, le corps, devenir intuitive, de découvrir tout ce qui se passe en toi, est devenu pour moi une grosse passion. Puis, tu sais, avant de commencer à faire du yoga, tu fais toujours Bon, puis je pensais que c'était ça, du chanting. C'est juste du avec du plein de monde. Puis elle me dit, ah ouais, moi je fais du chant. J'aimerais ça faire ça avec toi. Donc, on est allé courir, puis après, elle a dit, OK, viens, on va le faire. On arrive chez elle, elle me dit, tu fais Nam Myoho Renge Kyo. J'ai fait, c'est quoi ça? C'est pas ce que je pensais pantoute, puis elle avait un petit hôtel. Puis j'ai fait, OK, je vais l'essayer. Je l'ai fait comme 15 minutes, puis j'ai adoré ça. C'était vraiment... Puis elle me dit, elle m'expliquait pas plus. Elle dit, ça veut juste dire, tu crois à la loi de la cause et effet, puis bon, tu le fais. Je sais pas quoi là que je devrais dire, là. Ouais, ben, là, en ce moment, qu'est-ce qui me consomme, c'est mon Nam Myoho, c'est ma carrière en tant qu'actrice, animatrice, artiste. Je veux dire, un artiste, quoi que ce soit. Et puis, mes parents. Donc, c'est les 4 choses les plus importantes dans ma vie en ce moment. C'était une très belle présentation. Ouais.
Il vous reste 48 heures pour voter pour vos 2 lofters préférés. Du côté des garçons, vous avez le choix entre Samuel et Hugues. Si vous voulez que Hugues gagne, vous composez le 1-900-273-TQS4. Si vous voulez que ce soit Samuel, c'est le 1-900-273-TQS5. Maintenant, du côté des filles, entre Julie et Brigitte, pour Brigitte, c'est le 1-900-273-TQS6. Et pour Julie, c'est le 1-900-273-TQS7. Vous pouvez également voter au www.loftstory.ca. Voici une troisième façon de le faire. Par la messagerie texte de votre téléphone portable, vous composez d'abord le Loft 0. Si vous voulez que Hugues gagne, vous appuyez sur le 4. Si vous voulez que ce soit Samuel, c'est le 5. Du côté des filles, maintenant, si vous voulez que ce soit Brigitte, c'est le 6. Et pour Julie, c'est le 7. Le résultat de vos votes sera connu ce dimanche au talk show animé par Anne-Claude Brazeau, qui vous sera présenté juste après le Téléthon. Quant à moi, bonne soirée et à demain, 18h, pour la suite de l'histoire. On est tout le temps content de se voir le matin, puis... Ah, c'est vrai. Puis moi, je suis contente quand même d'avoir, tu sais, OK, oui, je pourrais coucher avec lui ce soir, puis que bon, ou demain, mais je me dis tout le temps, ici, là, on a besoin de notre temps un peu privé, puis je me sens comme tellement moi-même avec lui, là. Je pense 24 heures sur 24, ça fait 2 mois, même pas. Je me sens tellement moi-même avec lui, là, qu'il n'y a pas d'allure. C'est pas beaucoup de monde qui se sent comme ça avec. Non, c'est vrai. Puis je trouve qu'on se complimente très bien. On n'a pas de l'air d'une gang de... C'est pas comme si on est tout le temps heureux ensemble. Je pense que ça dégage. C'est pas comme si on se descendait ou il me rendait malheureux pantoute. Quand je... Tu comprends? Non, je sais bien. Donc c'est... Il y a un bon côté là-dessus. Puis moi, je me sens individu. Je suis un individu, puis lui aussi. Mais... Ben, j'espère. Ben oui. On est tous des individus. Regarde, je sais qu'il est jeune, je l'appelle mon petit gars, je joke tout le temps avec lui. Ça n'empêche pas que je suis capable de l'admirer puis que lui, il m'admire non plus. Vivez au rythme de Love Story avec la nouvelle Trident, meilleur au goût.